Merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Madame, Messieurs, bonsoir. Pour le numéro de ce soir, c'est une émission à caractère fiscal parce que nous voulons bien en savoir plus comment fonctionne la Direction Générale des Impôts DGI. Vous êtes sans ignorer que ces derniers temps, la DGI fait de fortes recettes. Ça vaut la peine d'en parler. Pourquoi pas encourager ce qui est bien parce que ça profite à toute la population. Alors, pour parler de la Direction Générale des Impôts, sur ce plateau, nous avons comme invité M. Jean Mouteba, qui est chef de division communication et documentation à la Direction Générale des Impôts. Monsieur Jean, bonsoir. Bonsoir, madame. En forme? Oui, très bien portant. Merci. Ça vous fait plaisir aujourd'hui de parler de la Direction Générale des Impôts parce que ça vous concerne vous particulièrement? Oui, nous avons cette obligation de parler de la Direction Générale des Impôts. Et comme c'est une première dans votre chaîne, c'est tout un plaisir pour moi d'être reçu dans votre chaîne. Voilà, on va parler comment maximiser les recettes, les actions menées pour arriver à ces résultats, les difficultés et les réformes nouvelles pour améliorer les performances, sensibilisation des contribuables sur toute l'étendue du territoire national. Vous voulez en savoir plus, suivez en intégralité cette émission. Mais d'emblée, essayez de rappeler aux téléspectateurs qui ne maîtrisent pas ce que fait exactement la Direction Générale des Impôts. Quand on voit l'impôt, on sait que c'est un devoir civique. Quelle est exactement sa mission? Parler de la Direction Générale des Impôts, c'est rappeler sa présentation afin que le public soit informé de la Direction Générale des Impôts. Et la Direction Générale des Impôts, c'est un service public de l'État qui relève de la tutelle du ministère des Finances et qui a pour mission principale la collecte des impôts au profit du trésor public. Et pour accomplir cette mission-là, la Direction Générale des Impôts dispose d'un certain nombre de prérogatives, c'est-à-dire les pouvoirs qui sont reconnus à la Direction Générale des Impôts, que nous appelons le procédure fiscale, que sont l'assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux. C'est au travers de ces processus que la Direction Générale des Impôts arrive à mobiliser les recettes vers le trésor public. Au-delà de cette mission principale, que nous parlons, la mission de la collecte des impôts, la Direction Générale des Impôts a aussi, entre autres comme mission, de conseiller le gouvernement de la République en matière fiscale et aussi de soumettre au niveau du gouvernement des projets de loi ou des projets de tout autre texte à incidence fiscale. Voilà brièvement parlant la mission dévolue à la Direction Générale des Impôts qui, je le rappelle, est un service public placé sous tutelle du ministère des Finances. Dont la mission est de percevoir les impôts, laisse-moi le rappeler. Et quels sont les impôts perçus par la Direction Générale des Impôts? Oui, parler des impôts qui relèvent de la compétence de la Direction Générale des Impôts, c'est parler de ce qu'est, en termes techniques, du système fiscal congolais. Et donc, l'ensemble des impôts qui relèvent de la compétence de la Direction Générale des Impôts relèvent du système fiscal, qui est essentiellement un système fiscal déclaratif, c'est-à-dire tous ces impôts que nous allons énumérer au cours de cette émission, ce sont des impôts qui sont payés sur base de déclarations. Et donc, dans les compétences de la Direction Générale des Impôts, il y a 6 catégories d'impôts qui sont géré par la Direction Générale des Impôts. Nous avons comme premier impôt, c'est l'impôt qu'on appelle l'impôt sur le bénéfice et profit. C'est un impôt qui est payé sur le profit réalisé par toutes les catégories de contribuables que gère la Direction. Il y en a au total combien comme ça? Il y a plusieurs catégories de contribuables. Nous avons la catégorie de ce qu'on appelle les grandes entreprises. Ce sont des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 milliards de francs congolais. Et nous avons les moyennes entreprises. Ce sont des entreprises dont les chiffres d'affaires se situent entre 80 millions de francs congolais et les 5 milliards de francs congolais. Et nous avons les entreprises de petite taille qui sont constituées soit en micro-entreprise ou en petite entreprise. Généralement, ce sont des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 80 millions de francs congolais. Eh bien, toutes ces catégories d'entreprises que je viens d'énumérer là sont des contribuables assujettis à l'impôt sur le bénéfice et profit. Et à part l'impôt sur le bénéfice et profit, il y a l'impôt qu'on appelle l'impôt professionnel sur les rémunérations.
Donc c'est un impôt, comme le mot l'indique, qui est à charge de tout employé, qu'il soit du secteur public ou du secteur privé, mais qui bénéficie d'un revenu en termes de salaire. Et tous ces contribuables-là sont assujettis à cet impôt qu'on appelle l'impôt professionnel sur les rémunérations. Que l'assujetti soit congolais ou étranger, mais travaillant en République démocratique du Congo, cet assujetti-là doit payer cet impôt. Outre cet impôt qu'on appelle l'impôt professionnel sur les rémunérations, il y a aussi l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié, qui, cet impôt, est à charge de l'employeur, mais payé par l'employeur lui-même, qui est un impôt à charge de l'employeur, mais calculé sur le revenu de l'expatrié. Troisième catégorie d'impôts gérée par la Direction générale des impôts, c'est l'impôt mobilier. Donc c'est un impôt qui relève de la compétence de la Direction générale des impôts, mais qui est à charge des entreprises. Et dernièrement, ici, lorsque nous avons parlé de l'échange du 30 avril, il y avait cet impôt-là qui était à charge de toutes les entreprises étrangères en République démocratique du Congo. Mais il n'y a pas que ces entreprises étrangères qui doivent payer l'impôt mobilier, étant donné que c'est un impôt qui a comme soubassement le revenu qui incombe ou qui reviennent aux associés des entreprises. Et cinquième catégorie d'impôt, c'est l'impôt qui est généralement connu, qu'on appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un impôt lié à la consommation et qui relève également de la compétence de la Direction générale des impôts. Et enfin, nous avons l'impôt qu'on appelle l'impôt sur les recettes réalisées par les non-résidents en République démocratique du Congo. Donc voilà brièvement parlant, madame, l'ossature du système fiscal congolais qui comprend en son sein les 6 catégories d'impôts que gère la Direction générale des impôts. Voilà, la Direction générale des impôts a réalisé des exploits à elle seule grâce au management du directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la maximisation des recettes? Ça s'est fait comment? Parce que c'est depuis 2002, 2003 et 2004, on voit que ça continue d'évoluer positivement. Quel est le secret? Vous parlez de miracles. Vous arrivez à opérer ces miracles comment? Oui, il ne s'agit pas de 2002, il s'agit de 2022. Voilà. Oui, 2022, Allais-je dire, voilà. Oui, 2022, 2023. Et il ne faut pas seulement se limiter à 2022, 2023. Il faut rappeler ici, depuis l'avènement de son directeur général des impôts à la tête de cette administration fiscale, en juin 2020, et jusqu'à ce jour, la Direction générale des impôts réalise toujours des recettes. Et en termes de performance, c'est aujourd'hui la première régie financière qui apporte au moins 30% des recettes à l'ensemble du budget de notre pays. Et ce qui signifie que là-dessus, la Direction générale des impôts réalise un travail salué par tout le monde. Et d'ailleurs, même le président de la République, lorsqu'il parle que le régime de la République démocratique du Congo a été le premier régime à avoir réalisé le plus de recettes en termes de ressources internes, il faut là tenir compte de la contribution de la Direction générale des impôts par rapport à ce budget national. Mais que fait alors la Direction générale pour atteindre toutes ces performances? C'est ça aussi l'autre question de votre interrogation. Il faut se dire ici que les recettes réalisées par la Direction générale des impôts, ce sont des recettes réalisées conformément à la vision du président de la République. Lorsque le président de la République prend le pouvoir, et dans sa vision en termes de mobilisation des recettes, il a prôné d'abord la promotion du service fiscal en République démocratique du Congo et lui-même s'engageait à ce que tous les revenus fiscaux profitent à l'ensemble du peuple congolais. Et donc cette vision du président de la République en termes de mobilisation des recettes a été matérialisée par les mesures gouvernementales qui sont les mesures d'accompagnement des efforts fournis par les administrations en termes de réalisation ou d'accomplissement de la vision du président de la République. Ce qui fait qu'au niveau de la Direction générale des impôts, et donc il existe un plan stratégique de réalisation des recettes que nous appelons le plan d'action. Et c'est dans ce plan d'action-là que vous retrouverez toutes les actions ou toutes les stratégies mises en place par la Direction générale des impôts afin d'atteindre cet objectif. L'objectif qui est assigné à la Direction générale des impôts, c'est réaliser les recettes et si pas les dépasser. Alors, l'application de ces principes et de ces mécanismes a permis que
depuis 2020 jusqu'à ce jour, la Direction générale des impôts est allée toujours en dépassement de toutes les assignations budgétaires. Et parmi les stratégies, il faut dire, la première des choses qui constitue l'axe principal de la stratégie de M. le directeur général des impôts, c'est le renforcement des capacités des agents de l'administration des impôts. Parce qu'il s'est dit, sans l'agent, la Direction générale des impôts ne peut pas réaliser des recettes. Donc on ne peut pas envisager réaliser les recettes avec un personnel qui n'est pas motivé, avec un personnel qui n'est pas outillé, avec un personnel qui n'est pas formé. Bref, il fallait travailler d'abord en direction des renforcements des capacités, parce que c'est l'agent qui est au centre de toute l'activité de l'administration des impôts. Et sous ces registres-là, la Direction générale des impôts, depuis 2020, est engagée dans un processus de formation de tout son personnel et dans toutes les catégories que regorge la Direction générale des impôts, surtout en ce qui concerne les agents et cadres qui sont dans les domaines de métier. Là, nous parlons des agents qu'on appelle les vérificateurs polyvalents des impôts, les gestionnaires des comptes, les huissiers des trésors, ainsi que les instructeurs du contentieux. Et toute cette catégorie-là du personnel employé dans les domaines techniques bénéficie aujourd'hui d'une formation permanente en ce qui concerne le renforcement des capacités. Mais au-delà de ces formations, il y a aussi d'autres formations qui s'organisent tant sur le plan national que sur le plan international, tendant toujours vers cet objectif qui constitue le premier pilier de la politique de M. le directeur général des impôts, la politique visant d'abord à renforcer les capacités de l'agent. Et nous l'avons vu récemment échanger avec le directeur pays du PNUD. Oui. Il s'est envolé vers les USA, toujours en guise de rencontres impérieuses pour parler des exploits de la Direction générale des impôts. On lui a remis même un trophée, ainsi de suite. Est-ce que c'était dans quel but? Oui, effectivement, madame, effectivement, là vous tombez sur les derniers points d'actualité de l'activité menée par le directeur général des impôts. C'est la visite qu'il a rendue la semaine passée aux représentants du PNUD en République démocratique du Congo. Et au cours de cet échange, il y a eu déjà des reportages là-dessus. Les deux personnalités se sont rencontrées dans le cadre du renforcement du partenariat qui doit exister entre le PNUD et la Direction générale des impôts. Et au cours de cette rencontre, il a été mis l'accent encore en ce qui concerne le renforcement des capacités sur la formation des inspecteurs sans frontières. Et donc, c'est cet objectif-là qui a permis à ce qu'aujourd'hui, le PNUD, non seulement le PNUD, il faut aussi citer l'Union interparlementaire du Congo, qui ont eu à féliciter M. le directeur général des impôts pour tout ce qu'il y a eu comme réalisation au niveau de la Direction générale des impôts. Mais il ne s'attribue pas lui-même ce prix, il l'a toujours dit, c'est un prix qui revient de prime abord à l'ensemble du personnel, parce que sans le personnel, lui ne pouvait pas réaliser ses recettes. Vous êtes en train de faire des réformes pour améliorer le performance et consorts. Comment les agents accueillent cette nouvelle? C'est une bonne nouvelle ou bien? Oui, mais avant d'arriver aux performances, parce que là je n'ai parlé que de la première stratégie ou du premier axe de la stratégie de mobilisation des recettes. Ouais, je vous en prie, continuez. Oui, à part ça, il y a ce qu'on appelle aussi les indicateurs de performance qu'il faut maintenir dans une administration fiscale, parce qu'il ne faut pas seulement renforcer les capacités des agents, mais il faudra maintenant travailler en direction des indicateurs de performance, c'est-à-dire maintenir une gestion rationnelle de l'impôt. Et donc là, il y a ce que nous appelons la gestion du contribuable qui repose sur un suivi de leurs obligations déclaratives respectives. Il y a également le renforcement du système du contrôle fiscal à la Direction générale des impôts. Il y a le recouvrement des arriérés des impôts. Il y a l'instruction minutieuse de toutes les réclamations introduites par les contribuables s'agissant des cas de réclamation. Bref, ces indicateurs de performance, donc ce sont des indicateurs qui permettent à ce qu'une administration soit jugée performante au-delà de la réalisation des recettes, qui est l'objectif très attendu par le gouvernement de la République. Mais s'il faut maintenant revenir aux réformes envisagées,
qui sont des réformes qui ont été déjà prises par le gouvernement de la République et qui à ce jour, sont en train de se matérialiser au niveau de la Direction générale des impôts. Il faut citer plusieurs réformes qui ont déjà eu lieu, non seulement cette année, mais ce sont des réformes qui ont déjà commencé et qui se poursuivent. Et au titre de ces réformes, il faut citer la réforme en rapport avec l'impôt professionnel sur les rémunérations. C'est une réforme qui exige aujourd'hui à ce que toute personne physique qui est employée, soit dans le secteur privé ou dans le secteur privé, dans le secteur public, doit remplir une déclaration fiscale qu'on appelle la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Au-delà de cette réforme, il y a également la réforme qui a eu lieu et qui a eu son application dernièrement avec le dépôt de déclaration à l'échéance du 30 avril, qui est ce qu'on appelle la certification des états financiers par les entreprises relevant du droit commun, qui sont les grandes ou les moyennes entreprises. Et bien, toutes ces entreprises-là, au-delà d'autres obligations qui accompagnent le dépôt de déclaration à l'échéance du 30 avril, devraient se soumettre à ce premier exercice de déposer leurs états financiers certifiés par un expert comptable qui relève de la compétence de l'ordre national des experts comptables en République démocratique du Congo. Nous tendons également vers une autre réforme, c'est l'obligation qui sera faite à une certaine catégorie de contribuables, généralement les grandes entreprises, celle de présenter ou de délivrer ce qu'on appelle la facture normalisée au travers des dispositifs électroniques fiscaux. Et les contribuables ont bien accueilli ces réformes, les réformes faites jusqu'à maintenant? Oui, les réformes, ce sont des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les rendements des impôts. Parce qu'il y a ces mesures fustigées. Hein. Non, il n'y a pas de mesures fustigeuses. Ce qu'il faut retenir là-dessus, lorsqu'on prend des réformes, c'est pour améliorer le fonctionnement d'un système mis en place. C'est également dans le cadre fiscal, lorsqu'on prend des réformes, c'est pour améliorer le rendement des impôts. Et les contribuables n'extériorisent pas, ne manifestent pas leur mécontentement après de quelconque réforme jusque-là? Non, vous l'avez dit ici à l'entrée de cette émission que l'impôt est un devoir civique. Et lorsqu'on prend des réformes, ce n'est pas pour augmenter la pression fiscale, c'est tout simplement pour améliorer le rendement des impôts. Par exemple, lorsque nous parlons de la déclaration récapitulative annuelle, c'est-à-dire c'est une mesure prise par le gouvernement pour permettre à ce qu'il y ait un bon rendement de l'impôt professionnel sur les rémunérations. C'est-à-dire, comme cet impôt est à charge de l'agent et non pas à charge de l'employeur, il faut maintenant s'assurer que si réellement tout travailleur en République démocratique du Congo paye réellement son IPR. Voilà, nous allons évoluer. Merci pour cet éclairage. La Direction générale des impôts double, voire triple ses recettes depuis 2022. La même tendance continue d'être observée en 2023 jusqu'à maintenant 2024. Vous parlez du miracle à la Direction générale des impôts. On peut savoir exactement pourquoi. Pourquoi miracle? Non, nous ne parlons pas de miracle à la Direction générale des impôts, madame. Le miracle, c'est peut-être un terme usuel dans le domaine des journalistes, mais à la Direction générale des impôts, il est question de performances réalisées au niveau de la Direction générale des impôts. Parce que lorsque le directeur général des impôts a pris fonction à la tête de cette administration fiscale, il s'est assigné pour objectif, c'est faire de la Direction générale des impôts une administration fiscale performante. C'est-à-dire une administration qui est vouée à l'optimisation des recettes fiscales. Et donc, ce que vous appelez miracle, qui relève effectivement de notre mission, est tout simplement une amélioration du rendement du travail qui revient à la Direction générale des impôts. Et c'est ce qui fait que depuis 2020 jusqu'à ce jour, travaillant selon la vision du président de la République et selon les recommandations gouvernementales et en respectant le plan d'action mis en place par la haute direction, et donc les efforts fournis à travers les trois indicateurs ont permis que l'administration fiscale congolaise aussi aujourd'hui, nous l'avons dit et nous le répétons, soit les grands contributeurs au budget national. Nous avons appris que la DGI, à elle seule, peut mobiliser 5 milliards de dollars. Est-ce vrai?
Non, nous ne disons pas que la DGI peut mobiliser à elle seule 5 milliards de dollars, mais ce qui est vrai au travers les statistiques. Parce que les recettes réalisées au niveau de la Direction générale des impôts, avec plusieurs réformes qui ont été liées, parce que je n'ai pas énuméré toutes les réformes, font qu'au jour d'aujourd'hui, ces recettes sont officielles. Ce ne sont pas des recettes publiées par la Direction générale des impôts, ce sont des recettes qui sont comptabilisées au travers les structures mises en place par le gouvernement de la République. Si bien qu'aujourd'hui, vous pouvez vous rendre réellement compte, en tant que journaliste, qu'est-ce que la Direction générale des impôts a réalisé comme recettes au travers de toutes ces années et quelle est la proportion de ces recettes par rapport au budget national. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à ces jours, au travers de toutes les années qui se sont passées, la contribution de la Direction générale des impôts par rapport au budget national est toujours de l'ordre d'un tiers du budget national. Et d'ailleurs, le directeur général des impôts lui-même l'a rappelé, vous l'avez suivi, lorsqu'il a rendu visite aux représentants du PNUD. Il a dit, nous, la Direction générale des impôts, à elle seule, contribue à hauteur de 35%. Et donc, si le budget national est de 16 000 dollars américains et que la DGI contribue à hauteur de 35%, vous ferez vous-même les calculs pour vous rendre compte que notre contribution ne peut qu'avoisiner les 5, voire les 6 milliards de dollars par rapport au budget national. Si j'ai suivi avec attention le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, il a parlé de la réforme aussi sur la TVA et sur la taxe sur la valeur ajoutée. Mais cette réforme va consister à faire quoi exactement? Et ça va se passer comment? Oui, quand j'énumérais ici les différentes réformes, à une des questions que vous m'avez posées tout à l'heure, j'ai parlé non seulement de la déclaration récapitulative annuelle de l'IPR, non seulement de la certification des états financiers qui a des rapports avec l'impôt sur les bénéfices et profits, mais j'ai épinglé ici une réforme en rapport avec la facture normalisée au travers des dispositifs électroniques fiscaux. Et donc, c'est cette troisième réforme-là qui vient aujourd'hui pour améliorer le rendement de la TVA. Ça signifie qu'aujourd'hui, la TVA est gérée de manière purement traditionnelle avec des factures qui sont délivrées par des personnes et lesquelles factures ne sont même pas suivies correctement. Étant donné que cet impôt est un impôt lié à la consommation, on voudrait maintenant faire en sorte que ceux qui délivrent les factures, que ce soit des factures uniformisées, que ce soit des factures qu'on peut bien retracer, que ce soit des factures qui génèrent le bon chiffre de ce qui revient à l'État comme étant la part de la TVA. Et donc cette réforme ne va pas commencer avec toutes les catégories de contribuables. Il y aura dans un premier temps les entreprises qui seront sélectionnées et plus tard, la facture normalisée sera généralisée à l'ensemble des contribuables qui sont assujettis à la TVA. Mais il y a des exploits, la DGI a réalisé des pics inédits. Ça profite exactement à qui lorsqu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour arriver à installer les sénateurs et les gouverneurs? Oui, madame, là, il faut préciser parce que la question que beaucoup de gens se posent, mais vous réalisez des recettes, mais ces recettes servent à quoi? Eh bien, il faut rappeler ici, je l'ai dit au début de l'émission, la mission principale de la Direction générale des impôts n'est pas la mission du gouvernement. Ça, il faut le préciser. La mission principale de la DGI, c'est de mobiliser les recettes au profit du trésor public. Donc, notre rôle à nous, c'est de donner le moyen au gouvernement de la République pour que le gouvernement de la République fasse la politique. Et de deux, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, je préfère préciser aussi que le gouvernement de la République, lorsqu'il dispose de ces moyens, et ces moyens servent à couvrir l'ensemble des charges de la République. Ça, il faut les reconnaître aujourd'hui. L'ensemble des charges de la République démocratique du Congo ne sont pas seulement forcément liées à une entité donnée, à un endroit précis où il y a une catégorie de personnes. Vous savez vous-même que l'État congolais a plusieurs charges. Et les réalisations en termes des acquis, comme le président de la République l'avait signalé dernièrement, sont palpables et visibles. Vous avez aujourd'hui la gratuité de l'enseignement. Madame, c'est un
un programme très ambitieux, un programme aujourd'hui qui permet que plusieurs enfants, beaucoup d'enfants ont repris l'école et c'est l'État congolais qui en supporte les frais. Et vous avez par exemple aujourd'hui la maternité gratuite et donc ce sont des réformes, des prouesses réalisées par le gouvernement de la République. Mais au-delà de ça, il y a les charges qui sont des charges qui incombent à l'État et pour lesquelles l'État congolais assure leur couverture au travers les recettes qu'il réalise sur le plan national. Donc l'État congolais a plusieurs charges, madame, et les réalisations de ce gouvernement, ce sont des réalisations palpables parce qu'il faut se dire que dans un contexte où nous nous trouvons aujourd'hui, qui est un contexte de guerre, l'État congolais doit faire face à cette guerre qui nous est imposée justement par la communauté internationale et cela demande toujours qu'on trouve beaucoup de moyens pour le financement de toutes ces charges là-bas. Donc je ne pourrais pas ici énumérer toutes les charges auxquelles l'État congolais est appelé à faire face, mais il y en a beaucoup et les réalisations aussi sont également très palpables. Voilà, l'échéance du 30 avril dernier a marqué ses empreintes. Est-ce qu'on peut avoir exactement les retombées de cette échéance? Oui, au 30 avril, les recettes qui étaient déjà comptabilisées, parce qu'il y a une différence entre les recettes encaissées et les recettes comptabilisées. Donc toutes les recettes sont d'abord encaissées, mais dans le processus interne, il y a des recettes qui sont d'abord comptabilisées, et ce sont des recettes comptabilisées pour lesquelles on tient les échéances au 30 avril. Et pour cette échéance du 30 avril, les recettes qui étaient comptabilisées à la journée du 30 avril, ces recettes sont de l'ordre de 3 221,4 milliards de francs congolais. Et par rapport aux assignations du même mois, qui étaient de l'ordre de 3 199,1 milliards de francs congolais, la Direction générale des impôts, s'agissant des recettes comptabilisées, a réalisé encore des exploits. En termes de taux de réalisation, nous avons atteint les 100,7%, ce qui est également une performance. Et les calendriers fiscaux se présentent comment? S'il faut parler en termes d'échéance, durant toute l'année, il y en a combien comme ça? Les CDI font bien leur travail. Les difficultés, oui, nous savons que partout, il y a des difficultés pour atteindre les objectifs assignés, pour réaliser des prouesses que vous avez l'habitude de faire. Et là, vous procédez comment pour surmonter les épreuves et autres? Oui, il faut ici signaler le fait que la Direction générale des impôts dispose d'un calendrier fiscal. Et le calendrier fiscal, qui est différent d'autres calendriers, les calendriers civils, les calendriers politiques, etc., nous avons un calendrier fiscal qui reprend les dates des échéances. Et les dates des échéances, ce sont des dates qui sont des dates retenues par les législateurs pour permettre à ce que tous les contribuables s'acquittent de leurs devoirs fiscaux selon leurs catégories. Et donc, à chaque mois, de janvier à décembre de chaque année, correspondent des échéances fiscales. Et ces échéances fiscales comprennent les dates de paiement de ces différents impôts que j'ai rappelés tout à l'heure, s'agissant du système fiscal congolais. Donc, au mois de janvier, par exemple, vous trouverez qu'il y a des dates en rapport avec le paiement de l'IPER, qui est un impôt qu'on paye presque chaque mois, dont l'échéance est fixée au 15 de chaque mois. Et il y a des dates qui correspondent au paiement de l'IBP, qui sont des impôts appelés impôts sur les bénéfices et profits, qui sont payés par les différentes catégories de contribuables. Et ces impôts-là se payent. Il y a ceux qui se payent en termes de quotité, il y a ceux qui se payent en termes d'acompte, il y a ceux qui payent de manière définitive. Eh bien, chaque mois, correspond une échéance en ce qui concerne l'impôt à payer. Par exemple, pour l'impôt sur les bénéfices et profits, cet impôt concerne toutes les catégories de contribuables. Pour le mois de janvier, par exemple, il y a une catégorie qui paie cet impôt en termes de quotité, qui est la catégorie des petites entreprises. Et au mois d'avril dernier, comme vous l'aviez suivi, il y a les autres catégories de contribuables qui payent le même impôt, mais en termes du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits, là s'agissant des entreprises de droit commun, ainsi que la catégorie des micro-entreprises qui a aussi payé cet impôt à cette échéance du 30 avril. Au même moment, il y avait l'échéance qui concerne l'impôt mobilier s'agissant des entreprises étrangères,
ou même de l'impôt spécial sur le profit excédentaire, que je n'ai pas rappelé dans le système fiscal, mais c'est un impôt aussi qui existe pour la catégorie des entreprises minières. Donc, vous verrez là-bas, même le mois prochain, par exemple, en mai ici, il y a une échéance fiscale, c'est l'échéance en rapport de cet impôt que j'ai dit que c'est un impôt qui se paye chaque mois, l'IPR. Donc, l'IPR, par exemple, est payé chaque mois, et les autres impôts ont des échéances fiscales correspondant à certains mois. Par exemple, l'impôt sur les bénéfices et profits sera payé également en termes d'acompte provisionnel. L'année passée, nous avons 4 acomptes. Aujourd'hui, avec les innovations introduites dans la loi des finances, nous en avons 3, et dont le premier acompte, qui sera de l'ordre de 30%, sera payé vers fin juillet. Le deuxième acompte également de 30%, le troisième acompte, pour que les soldes afférents à cet impôt soient payés en avril 2025. Voilà. Et donc, il y a là, s'il faut globalement parler, que l'échéance fiscale ne concerne pas seulement un seul mois. Les échéances fiscales s'étalent au travers toute l'année, mais pour chaque mois, il y a une ou deux échéances, voire 3 échéances qui reviennent aux contribuables en termes de paiement de leurs impôts. Et en ce qui concerne la sensibilisation des contribuables sur toute l'étendue du territoire national, là exactement, ça s'est fait sans embâche? Oui. On sait que la RDC, c'est un pays à la dimension d'un continent. Utiliser quels canaux comme ça pour arriver à atteindre les contribuables, que ces contribuables puissent remplir leur devoir civique, celui de payer l'impôt sans embâche? Oui, là vous mettez en place une des stratégies de la Direction générale des impôts qui est la communication. Et dans l'ensemble de cette communication, il y a plusieurs axes, il y a plusieurs canaux, dont la sensibilisation des contribuables, qui est une des attributions de la Direction des études statistiques et communication et qui revient de plein droit à ma division, parce que vous m'avez présenté ici comme chef de division communication et documentation. Et donc la sensibilisation des contribuables, qui est une des stratégies de la Direction générale des impôts, est un devoir qui s'incombe à notre administration en termes d'assistance du contribuable à distance pour lui permettre de remplir ses obligations fiscales. Et donc cette activité-là s'opère au niveau de la Direction générale au travers plusieurs outils de communication, au travers plusieurs canaux de communication. Et aujourd'hui, par exemple, au niveau de la Direction générale des impôts, vous avez ce que nous appelons notre site internet. Toute information fiscale aujourd'hui est véhiculée au travers de ce site internet qui est un outil par excellence de centralisation de toutes les informations vers toutes nos structures de gestion de l'impôt à travers le pays. Au-delà de ces sites internet, nous avons par exemple le matinée fiscale qui s'organise au travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo par le personnel de la Direction générale des impôts. Les matinées fiscales, c'est-à-dire, c'est en quelque sorte des rencontres hebdomadaires entre la DGI et une catégorie bien déterminée de contribuables sur des matières spécifiques correspondant à cette catégorie de contribuables. Voilà. Et là, on organise tout le temps les matinées fiscales. Il y a les émissions comme celles que nous produisons aujourd'hui avec vous, qui sont organisées avec toutes les chaînes partenaires, parce qu'il faut là signaler que la Direction générale des impôts travaille avec le partenaire de la presse. Nous en avons plusieurs, et ce sont des partenaires qui sont avec nous et avec lesquels nous travaillons dans le cadre de la sensibilisation des contribuables. Au-delà de ces canaux que j'énumère ici, nous avons des dépliants. Les dépliants, ce sont des documents synthèse qui regroupent les caractéristiques de certains impôts et que nous remettons à toutes les catégories de contribuables pour se rendre compte de leurs obligations fiscales. Nous avons également, et là il faut signaler que ces dépliants-là, ce sont des dépliants dans toutes les langues nationales, les 4 langues nationales ainsi que le français et même l'anglais, qui sont des vecteurs de communication pour les catégories de contribuables. Donc voilà. Il y a là beaucoup de canaux de communication, mais s'il faut rappeler ici, tous ces canaux de communication concernent l'ensemble du territoire national, parce que la Direction générale des impôts, je l'ai rappelé ici, gère les impôts, et les impôts relèvent du pouvoir central, et le pouvoir central, c'est-à-dire tous les contribuables disséminés à travers le pays, payent leurs impôts, et cet impôt-là qui est considéré comme une expression de l'intérêt national profite à l'ensemble du territoire national. Donc qu'il s'agisse
de ceux qui sont par exemple en province ou ceux qui sont à Kinshasa, l'impôt est un devoir civique pour l'ensemble de la population congolaise. Voilà, la Direction générale des impôts DGI, bras séculier de l'État. Cette fois-ci, je veux que vous puissiez parler un peu de la numérisation de la Direction générale des impôts. En parler en long et en large. Qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire? Oui, madame, là, c'est également une bonne question parce que quand je parlais de réforme tout à l'heure, vous m'avez bien suivi que j'ai numéré l'ensemble des réformes. Et ce sont ces réformes-là qui entrent dans le cadre de ce que vous appelez la numérisation. Et donc, dans cette catégorie de numérisation, c'est en quelque sorte la simplification de toute la procédure au travers des mécanismes digitaux. C'est ça ce qu'on appelle la numérisation. Et là, ça concerne toute la RDC ou oui, ça concerne. Je dis bien que la DGI n'est pas un service provincial. La DGI n'est pas un service local. La DGI, c'est un service national. Et les impôts que j'ai la Direction générale des impôts, ce sont des impôts pour l'ensemble des contribuables à travers le pays. Et donc, quand j'ai parlé de la simplification des procédures au travers des mécanismes digitaux, ça signifie quoi? On voudrait faire en sorte que même la déclaration de l'impôt se passe au travers des mécanismes digitaux. C'est-à-dire, les contribuables assujettis à un impôt quelconque puissent non seulement prendre la déclaration de manière physique, mais ils paient au travers des mécanismes digitaux obtenir cette déclaration en ligne. Par exemple, aujourd'hui, au niveau de la Direction générale des impôts, au travers même les communiqués de rappel signés par le monsieur le directeur général, lorsqu'il s'agisse des échéances fiscales, il y a ce qu'on peut appeler aujourd'hui le téléchargement des déclarations. C'est-à-dire, les contribuables peuvent télécharger au travers le site web de la Direction générale des impôts leurs déclarations fiscales. Et même, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la télédéclaration, qui est un mécanisme qui permet à ce que les contribuables peuvent aussi télédéclarer leurs déclarations en ligne sans forcément être face aux administrations fiscales de manière physique. Et même le paiement aujourd'hui se fait également au travers de ces mécanismes digitaux. Donc bref, comme vous avez parlé de cette numérisation, qui est un phénomène qui est aujourd'hui d'application au niveau de la Direction générale des impôts, on rappelle toujours dans nos communiqués et la souscription de la déclaration ou de toutes les déclarations et le paiement de différents impôts peuvent se faire au travers de ces mécanismes de simplification des procédures au travers les outils digitaux. Voilà, vos explications claires comme l'eau de la source, claires comme dans un livre d'images. Nous avançons lentement mais sûrement vers la chute de cette émission. Mais un peu de mots, parlons un peu aussi de la dématérialisation de la délivrance des quittances, des paiements des impôts et taxes à la Direction générale des impôts avec l'avènement des quittances électroniques. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Il faut dire qu'à la DGI, il n'y a pas de quittance électronique, madame. Les impôts qui se payent à la Direction générale des impôts ne se payent pas à la DGI. Les impôts sont payés auprès des banques commerciales ou des institutions financières habilitées. Ça signifie, pour rappeler ici, lorsqu'un contribuable doit payer ses impôts, il ne vient pas auprès de l'administration fiscale, mais il va d'abord tout droit vers les structures habilitées. Je les rappelle ici, les banques commerciales et les autres institutions financières dans les lieux peut-être où les banques ne sont pas représentées. Et donc, ça signifie qu'il y a deux mécanismes de paiement. Il y a ceux qui peuvent payer leurs impôts au travers des banques en obtenant des attestations de paiement. Il y a pour une certaine catégorie aussi ceux qui se réfèrent par exemple à la CADECO pour obtenir le bordereau de versement. Et donc, tous ces paiements-là, lorsqu'ils sont captés par ces structures, elles servent d'annexe à la déclaration souscrite par les contribuables au niveau de la Direction générale des impôts. Et donc, maintenant, lorsque ces impôts-là sont payés, soit par l'attestation de paiement ou soit par le bordereau de versement, ces paiements-là, qui ne passent pas par la Direction générale des impôts, mais sont captés par la Direction générale des impôts à travers un logiciel que nous appelons Isis Régie, qui est un logiciel qui sert à retracer
les recettes comptabilisées, les recettes encaissées par la Direction générale des impôts, et aussi les mêmes recettes sont visibles au niveau de la Banque centrale et au niveau de l'État d'une manière générale, au niveau du ministère des Finances. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre par carte des contribuables et un peu de mots par rapport au recouvrement et par rapport à d'autres obligations de contribuables? Ça se passe comment? Il n'y a pas de carte de contribuable comme telle. Il n'y a pas de carte de contribuable. Il faut retenir ici que tout contribuable à la Direction générale des impôts doit disposer d'un numéro impôt. Le numéro impôt, c'est un identifiant fiscal qui permet à ce que le contribuable soit répertorié par la Direction générale des impôts suivant la structure gestionnaire compétente. Que cette personne-là, ou ce contribuable, personne physique ou personne morale, puisse avoir un numéro d'identification. C'est ce numéro d'identification. Et j'ai un véritable coffre-fort numérique. Oui, une carte d'identification qui permet à ce que toutes les obligations fiscales en matière de souscription de déclaration, en matière de paiement, soient convergées vers l'identifiant fiscal de ces contribuables là-bas. Vous êtes aujourd'hui, comme vous êtes là, journaliste, travailleur chez Antenne A, et vous devez savoir que l'Antenne A qui vous emploie est un contribuable de la Direction générale des impôts, et cette Antenne A doit disposer d'un numéro impôt. Et vous êtes là, vous, en tant que journaliste, vous êtes l'employé d'Antenne A, sachez bien que vous devez payer votre impôt sur l'impôt sur l'IPR, l'impôt professionnel sur les rémunérations, et cet impôt-là qui est à votre charge est déclaré par l'Antenne A, et donc l'Antenne A doit avoir ce numéro, c'est ce qu'on appelle cet identifiant, qui est le numéro impôt. Il en est de même que lorsque j'ai parlé ici de l'impôt, de la déclaration récapitulative annuelle, il revient à tous les employés d'Antenne A de disposer de cette déclaration récapitulative, et auquel cas, chacun d'entre vous, en tant qu'employé de l'Antenne A, doit disposer de son numéro impôt. Et donc, le recouvrement, le contrôle fiscal, c'est le moment le plus dur? Non, le contrôle fiscal n'est pas le moment le plus dur, madame. Je l'ai dit ici au début de l'émission, que la mission principale de la Direction générale des impôts, c'est collecter l'impôt au profit du trésor. Mais cette collecte d'impôts-là c'est fait au travers de 4 procédures. Ça peut être la souscription de la déclaration, c'est-à-dire le contribuable lui-même vient déposer sa déclaration après avoir effectué le paiement. Oui, vous pouvez continuer, mais nous sommes presque à la fin, donc si vous pouvez un peu répondre. Oui, la deuxième procédure, c'est la procédure de contrôle fiscal. Ça signifie qu'après avoir déposé les déclarations, pour certifier leur sincérité, pour certifier leur objectivité, il faudrait que la Direction générale des impôts, en contrepoids du système fiscal déclaratif, se rende compte de la sincérité des déclarations souscrites par les contribuables. C'est ce que vous appelez le contrôle fiscal. Le contrôle fiscal n'est pas une tracasserie, le contrôle fiscal n'est pas une autre charge, mais le contrôle fiscal n'est qu'une des prérogatives dévolues à l'administration des impôts pour atteindre son objectif. Il y a le recouvrement, comme vous l'avez cité là, qui est aussi la troisième procédure de la collecte des impôts, c'est-à-dire les impôts qui ont été établis à chaque des contribuables devront être recouvrés au travers de ce que vous appelez le recouvrement. Voilà. Monsieur Jean Mouteba, merci infiniment d'avoir répondu à toutes les questions et à l'invitation d'Antenne A à travers l'émission Le Rendez-vous. Parce que nous sommes à la fin. En 2 secondes, un message particulier. Oui, mais madame, quand j'énumérais les étapes de la procédure, il fallait d'abord que j'aille à la fin, mais vous me demandez de passer directement au mot de la fin. On aura le temps de... Oui, parce qu'il ne faut pas laisser certaines matières fiscales inachevées, ce qui n'est pas bon. Mais sinon, le mot de la fin, c'est que l'impôt est un devoir civique, on ne fait que le rappeler. Et toute personne physique ou morale œuvrant en République démocratique du Congo doit s'acquitter de ses devoirs physiques. Voilà, vous avez reconnu là, c'est le chef de division communication et documentation de la Direction générale des impôts, M. Jean Mouteba, qui a
jugé opportun aujourd'hui être avec nous, participer à l'émission Le Rendez-vous, une émission sociopolitique pour en savoir plus sur la quintessence et l'importance de ce que fait la Direction générale des impôts. Vous avez pris l'émission en cours, ce n'est pas un problème, la rediffusion c'est le samedi à 13h heure de Kinshasa. Vous avez aimé l'émission, remerciez la chaîne de référence Antena et les preneurs de vue. Moi, je vous remercie énormément d'avoir suivi avec intérêt cette émission et nous comptons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Une très belle soirée à tous et chacun.